Tehillim, Perek Lamedbet, Psaume 32. Les David maskil. C'est très intéressant comme terme, maskil, de sechel, réflexion, pensée. C'est pas commun que David Ameler ouvre un psaume ainsi, c'est les David Mizmor ou Mizmor les David ou l'Amnatsear, c'est plus courant. Ici, David Ameler, il va parler du sechel. Il veut permettre à l'homme d'atteindre le sechel, la logique, la raison. Qu'est-ce qu'il dit? Ashre nesouy pesha kesouy chata'a. D'après Rav Sadia Gaon, Rashi, d'après le Even Ezra, dans ce Mizmor, David Ameler, il veut rappeler à l'homme la notion très importante, la mitzvah même, de la teshuva. Et il rappelle à l'homme qu'il ne faut pas se défaire de la teshuva. Il ne faut pas être mityaesh, de ne pas s'abandonner dans le sens désespéré de la teshuva. Quoique la faute que l'homme aurait commise, ou l'erreur grave, il y a toujours possibilité de faire teshuva. Il veut donc montrer à l'homme le chemin, la voie de la teshuva. C'est intéressant que ça s'appelle du sechel. Incroyable, les askil. Le Meiri explique qu'il va chanter ce psaume avec un instrument de musique qui s'appelle maskil, parce que cet instrument de musique éveille les énergies intellectuelles. C'est incroyable. Il y a des instruments de musique qui éveillent le cœur, la sensibilité, la joie, la tristesse. Il y a des instruments de musique qui connectent l'homme à son sechel. Et c'est intéressant que le contenu de ce mizmor, c'est la tchouva. Il relie la tchouva au sechel, à la réflexion, à la raison, à la pensée, à toutes les facultés du sechel intellectuel. La tchouva, c'est une mitzvah, c'est un commandement, ce qu'il faut faire. Comment on corrige ses fautes, comment on ne récidive pas dans ses fautes, etc. Il faut du sechel, incroyable. Heureux l'homme dont Hachem Nesouy pécha, porte ses fautes, c'est-à-dire pardonne les fautes de l'homme. Et pécha, c'est la faute que l'homme il a commise, bémézide, c'est-à-dire en connaissance du issour, de l'interdit, et par rébellion. Même ça, on peut se faire pardonner. Kesouy chata'a, l'homme dont Hachem va littéralement couvrir sa faute, et ici la faute, le chet, c'est la faute que l'homme commet beshogeg, c'est-à-dire par méconnaissance. Comment Akadosh Baruch Hu transporte la faute de l'homme, la rébellion, c'est-à-dire il la pardonne, ou il couvre le shogeg. Rashi, le Radak et le Meiri expliquent que c'est par la tchouva ou par les différents types de pardon que la Gemara dit au traité Yoma. Il est intéressant de noter que David Ameler, lorsqu'il parle du pardon de la faute, il parle d'un bonheur ashré. C'est incroyable. Ça veut dire que lorsqu'on est libéré de ses fautes, lorsqu'on reçoit le pardon d'Hachem, c'est un bonheur. C'est incroyable de voir la notion de bonheur. Alors c'est très intéressant parce qu'il parle de sechel au début, il poursuit par le bonheur. C'est un sentiment de simcha, de l'homme il est comblé. C'est ça le bonheur. Qu'est-ce qui peut combler l'homme de plus que d'être pardonné de ses fautes, toute faute soit-elle. Il continue, Ashrei Adam. Lo yarshav Hashem lo avon ven berucho remia. Et là encore, il répète ce Ashrei, heureux l'homme dont Hashem ne prend pas, dont Dieu ne prend pas en considération sa faute. Là aussi, c'est une faute que l'homme il a commise. Bémézide, en connaissance de cause,
Pour être pardonné, il faut donc la tchouva, tout le travail de la tchouva, mais cependant, il rajoute ve'en berucho remiya. Il ne faut pas tricher et il ne faut pas se mentir dans la tchouva. C'est que le premier pas de la tchouva, c'est de ne pas être malhonnête. En berucho remiya. Incroyable. Ki echerashti balu atzamai meshagati kol hayom. Ki yomam valayla tichbad alay yadecha nepach leshani mecharbone kaitz sela. David Amelech nous dit dans ces deux psukim, le 3 et le 4, qu'avant que le prophète Nathan Hanavi vient l'inviter, lui rappeler, l'encourager à faire tchouva, David Amelech, il vivait dans le souci de sa faute. On se morfond dans nos erreurs. Alors il nous invite, il dit, mais plutôt que de mourir dans ta faute, plutôt que de te préoccuper de vivre mal la faute, fais tchouva, ça va te libérer. Ne faites pas mon erreur, il dit David Amelech. Il dit, moi quand j'ai fauté, j'ai pas eu l'élan personnel de faire tchouva, il a fallu que Nathan Hanavi, le prophète Nathan, vienne lui rappeler. Comme ça explique le Radak. Shatakti vechashavti al vodotai. Il y a des gens, quand ils commettent une erreur dans la vie, ils se morfondent dans l'erreur, ils s'en veulent. D'un côté, c'est bien, c'est qu'il y a une conscience du mal, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller au-delà. D'après le Targum, Echerashti mi livret Torah. J'ai pas assez étudié la Torah pour pouvoir me libérer de ma faute, pour pouvoir donc recevoir le pardon. Parce que prendre conscience de sa faute, c'est bien. Prendre conscience de ses erreurs. Mais après, il faut corriger, il faut avancer. Il ne faut pas que la faute, ça soit un frein. J'ai séché, il dit, j'étais complètement sec, j'avais plus d'élan de par le souci constant de ma faute. C'est pour cela, Khatati odiacha vavoni lochifiti. J'ai fait le vidouille, j'ai reconnu ma faute. Je n'ai pas voilé ma faute. Les gens, ils sont là, ils disent, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils veulent, mon Dieu. Ouvre les yeux, regarde-toi dans un miroir, tu vois toutes les avérotes que tu fais. Je reconnais mes fautes. Odé ale pécha, il Hachem. Je dis Hachem, oui, j'ai fauté. Et par cette reconnaissance de la faute, l'homme obtient le pardon de la faute. Atana sata avon chatati, c'est là. Tu l'as effacé pour toujours. Au 6e verset, Al zot itpalel kol chassid elecha. L'homme doit prier constamment, demander à Hachem constamment de lui pardonner ses fautes. Donc il a parlé du sechel, du bonheur, de la tchouva. Maintenant il parle de la tfila. On doit prier à Hachem qu'il pardonne nos fautes. En tout cas, ne pas se morfondre, ne pas s'enfermer dans sa faute. Et lorsqu'on a le pardon de la faute, c'est le verset 7. Il dit David Amelech, Ata seterli mitzartit sereni rone palet te sauvé veni. C'est là. Tu m'as protégé de mes ennemis. On reçoit la conséquence de tout cet exercice, c'est qu'on reçoit la protection d'Hachem. Il nous protège de tous les drames qui peuvent surgir de n'importe où. Ou bien la protection des ennemis, dit Even Ezra. David Amelech continue son conseil, Askilcha, il revient, je vais te rendre sechel, je vais te rendre ta conscience, ta raison, et t'éclairer dans ce chemin que tu vas entreprendre, et je vais te donner un conseil. Tout ce travail commence par le pasuk tête. Ne soyez pas comme un cheval dans sa course qui avance sans rien comprendre. Bemeteg varesed et Dio livlom balkerov elecha. Il ne comprend même pas le cheval quand on veut l'embellir, le coiffer, etc. On garde un peu ses distances pour pas qu'il en vienne à nous blesser. En d'autres termes, selon Rashi Metsuda David, ça veut dire que l'homme ne doit pas rejeter les moments difficiles qu'Hachem envoie à l'homme, les souffrances, les épreuves. On doit comprendre qu'il y a ici un enjeu il y a un intérêt positif afin que l'homme
fasse tchouva et soit nettoyé de ses fautes. Ne soyons pas comme un animal, comme un cheval qui dans sa course ne comprend rien. C'est ça, avoir du séchel, c'est ne pas vivre comme un animal. Ça paraît simple, mais il y a tellement de choses qu'on fait dans la vie de façon routinière, on ne comprend rien, et puis on avance comme ça. Non, il faut avoir du séchel, il faut avoir de la réflexion. Nombreux sont les échecs, les défaites du rachat, parce qu'il a confiance dans son armée, il a confiance dans son argent, dans sa puissance. Mais parfois, ça lui joue des tours, et ça ne lui amène pas la Yeshua, la délivrance, le secours. Par contre, celui qui a confiance en Hachem, Ve'aboteach b'Hachem, Chesed Yesovevenu, un pasouk extraordinaire, celui qui comprend qu'il doit faire tchouva de ses fautes, de par son mitachon, sa confiance en Dieu, alors il sera entouré, enveloppé de la bonté divine. Et il faut transcender les moments difficiles de la vie, à tel point que si on a du bitachon, c'est-à-dire tout ça c'est pour libérer l'homme, il ne faut pas se renfermer dans l'épreuve. L'homme il est enfermé dans sa faute, Hachem il ne va pas lui envoyer d'épreuve pour l'enfermer encore plus, c'est stupide, il n'y a pas de séchel dans ça. Au contraire, c'est pour libérer l'homme de sa faute, de son emprisonnement, du drame qu'il vit. Le Sfatemet va encore plus loin, et celui qui a du bitachon, ça s'écrit dans de nombreux livres de la Torah, celui qui a confiance en Hachem, il est enveloppé de chesed, et le bitachon va ôter l'épreuve, le drame. Au point 2, dernier verset, Simchou b'Hashem vegilut tzadikim ve'arninu kol yishrelev, ça va conduire l'homme à la simra, à l'allégresse, à la joie, puisque liberté, et l'homme est comblé, il est libéré et comblé, donc il ne peut être que dans un état de joie, de simcha, de gila et de rina. Ce sont trois mots importants, il faudrait s'arrêter plus précisément sur la subtilité de ces trois mots qui dessinent la simcha, la joie. Donc le programme, il est extraordinaire. Tout commence par le sechel, qui lui-même commence par cette réflexion qu'on n'est pas un animal qui avance comme ça dans la course de la vie, en demandant à Hachem de nous aider, de prendre conscience, de ne pas s'enfoncer dans nos échecs de la vie et de la Torah. Donc accompagné de la tfila, du bitachon, on reçoit la délivrance et la bonté divine, et donc on arrive à la simcha, à la pleine joie. Selon le Sefer HaKadmon, la ségoula du psaume 32, c'est lorsqu'on veut implorer la miséricorde, la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. C'est très intéressant comme note du Sefer HaKadmon, puisque dans ce Mizmor, David Amelech nous invite à faire tchouva. Le Sefer HaKadmon nous dit qu'on peut avoir la rachamim d'Akadosh Baruch Hu pour implorer la miséricorde, la bonté divine, le chesed Hashem, c'est ça qu'il a dit le pasouk, le verset 10, chesed, la beauté Hashem, chesed yesovenu, on obtient la rachamim lorsqu'on a du sechel, qu'on va dans le sens de la tchouva pour atteindre la simcha que nous souhaitons à tout le monde. Kol Touv.